Bonjour et bienvenue chez Riom Autoculture. Aujourd'hui, on va parler de la GSH 510 de chez Oleomac. On va faire une petite revue de détail de ce produit fabriqué en Chine par Emac et qui recèle bien des trésors. Aujourd'hui, pour un budget légèrement supérieur à 200 euros, on peut se payer une grosse tronçonneuse comme cette GSH 510. Ça fait 50 cm3 au niveau du moteur. C'est un guide de 45 cm en Oregon équipé de chaîne 325 1,3 mm d'épaisseur. Donc c'est un beau petit bébé. Ce sont des tronçonneuses qui sont fabriquées par Oleomac dans leur usine chinoise. Alors, c'est fabriqué vraiment par eux. La preuve, sur n'importe quelle pièce plastique, comme ici le cache de filtre à air, vous retrouvez le petit logo de la société Emac qui se trouve ici. Et ça, c'est sur toutes les pièces, même sur le cylindre. Toutes les pièces sont badgées à leur nom. Donc c'est vraiment leur vraie usine qui fabrique les pièces et non pas un constructeur tiers chinois qui fabrique pour eux. Ça, c'est un vrai plus. Ça leur permet de gérer les pièces détachées, de gérer les garanties et de nous assurer qu'ils pourront nous faire les pièces pendant 10 à 15 ans. Et ça, c'est pas le cas de tous les fabricants. Une fois le cache enlevé, on peut ici enlever le filtre à air. Alors, on peut utiliser un petit tournevis pour le faire sortir. C'est un filtre à air nylon qui se nettoie d'une seule façon. Il faut absolument ici l'ouvrir. On peut faire ici levier pour l'ouvrir en deux. Et on nettoie de l'intérieur du filtre vers l'extérieur. Si vous soufflez le filtre ici par l'extérieur, vous allez pousser la saleté à l'intérieur. Et ça va être ici mangé par la machine, par le carburateur et par le moteur. Donc il faut surtout ouvrir votre filtre, bien le nettoyer. Vous pouvez passer le pinceau à l'essence, vous pouvez passer un petit peu d'air comprimé, vous pouvez passer ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit le plus propre possible. Une fois qu'on a enlevé le filtre à air, on a accès ici à la bougie. Donc tout est assez accessible pour la partie entretien sur cette tronçonneuse. Je remets le filtre à air et je referme mon couvercle. On va voir maintenant la procédure de démarrage pour une tronçonneuse comme ça. Poire d'amorçage ici, on pompe plusieurs fois jusqu'à temps qu'il y ait de l'essence dans la bulle et on pompe ensuite quelques fois supplémentaires. On n'a pas de risque de noyer la tronçonneuse en pompant, donc on peut pomper 50 fois si on veut, aucun problème. Le starter, c'est ce petit levier bleu, c'est normalisé chez Oleomac, maintenant tous les starters sont bleus. Donc on tire bien comme il faut pour bien faire prendre le cran. Hein, on vient vraiment entendre le petit bruit, c'est important d'aller jusqu'à ce petit déclic. Ici, on va vérifier que l'interrupteur soit bien sur 1. Et ensuite, on va pouvoir démarrer son lanceur avec une assistance. Donc on ne tire pas sèchement sur le lanceur. On y va tranquille et elle va partir. Je n'ai pas d'essence ici, donc je ne pourrais pas vous la mettre en route. Mais en tout cas, c'est comme ça que l'on va procéder pour la mise en route. En parlant d'essence, on a un accès ici au réservoir. On tourne le bouchon. On a ici l'accès pour l'essence. Pour l'huile, c'est ici, c'est sur le devant. J'ai enlevé le bouchon au préalable, mais c'est bien ici que l'on vient mettre l'huile. La tronçonneuse est équipée ici d'un tendeur de chaîne latéral. Donc pour tendre la chaîne, on desserre d'un demi-tour ou d'un tour max ici les deux écrous et on vient resserrer la chaîne en tournant la vis qui se trouve sur le côté. C'est très accessible et très facile à faire. La tronçonneuse, évidemment, est équipée d'un frein de chaîne. Sur le devant, la chaîne ne tourne plus. En pinçant ici les deux leviers, on va pouvoir dégager le frein et donc libérer la chaîne. C'est hyper simple. Cette tronçonneuse, on la vend depuis plusieurs années en GSH 510 ou 560. Il y a deux versions, c'est la taille du moteur et la longueur du guide qui changent principalement entre les deux versions. La machine est plutôt très fiable et le gros plus avec ces produits, c'est que c'est un produit réparable. Dans le sens où toutes les pièces sont disponibles et toutes les pièces sont également à des prix raisonnables. Exemple, un carburateur, c'est moins de 60 euros, un lanceur, 20 euros, etc., etc. On part sur Oregon, si on veut un guide chaîne, il existe aujourd'hui des kits, un guide plus de chaîne pour 55 euros. Donc c'est vraiment très très raisonnable pour pouvoir utiliser et entretenir cette tronçonneuse. En tout cas chez nous, pour des usages occasionnels de gros travaux, mais vraiment ponctuels, c'est vraiment le produit que je recommande.